Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, en guise d'introduction, on a décidé de vous faire un épisode spécial pour vous parler un peu de nous. On va se présenter un peu au courant de l'épisode. On va vous parler de notre projet de podcast puis un peu l'objectif qu'on désire atteindre avec ce projet-là. Peut-être en premier, je vais briser la glace. Moi, je m'appelle Valérie. Mes amis m'appellent Val. Puis pour les intimes, c'est Valourie. Je suis la fonceuse au cœur tendre. C'est mon personnage du podcast. Puis, moi, j'ai un bac en psycho avec une mineure en études féministes. J'ai aussi complété la maîtrise recherche en sexo avec une concentration de deuxième cycle en études féministes. Donc, on peut dire que le féminisme, je l'ai tatoué sur le cœur. Puis, moi, je travaille actuellement dans le milieu de la relation d'aide. Je suis intervenante psychosociale pour un organisme. Et voilà, moi, j'aimerais ça que mes consoeurs se présentent aussi, parce que c'est pas runné juste par une cocotte, ce podcast-là. C'est ça, on lui a donné toute l'intro à faire parce qu'on est un peu gênés. Vas-y, Sarah, commence! Donc, pour être la deuxième, moi, je m'appelle Sarah. Mon personnage dans le podcast, ça va être la queen organisatrice. C'est pas mal moi qui gère. On va se le dire. C'est moi qui... C'est ça. Les deux ont tout le temps des très bonnes idées. Après, c'est de les mettre en application. Donc, c'est souvent mon rôle dans le podcast. On te remercie beaucoup, Sarah. Puis, rapidement, mon background, j'ai un baccalauréat en sexologie. Puis, moi aussi, j'ai fait la maîtrise recherche-intervention en sexologie avec une concentration en études féministes. C'est ça pour mon petit background académique. Puis maintenant, je travaille en recherche. Moi, c'est Audrey. On me décrit plus comme une féministe théâtrale. J'étais gênée dans les premiers enregistrements, mais vous allez découvrir que... J'aime ça faire des personnages. Ouais, c'est vrai. J'aime ça faire des personnages, imiter des gens. Mon background, c'est... J'ai fait mon baccalauréat en psychologie. Ensuite, j'ai fait un certificat en études féministes. Puis après, j'ai fait ma maîtrise en sexologie, profil recherche et intervention. Puis maintenant, je travaille dans un organisme à but non lucratif. Puis on fait plus de l'éducation à la sexualité. C'est important que vous sachiez qu'on n'a pas le titre de sexologue. On est diplômé en sexologie. Donc, éthiquement parlant, on ne peut pas se donner le titre de sexologue. Il y a des sexologues bachelières, des sexologues cliniciennes, mais nous, on est diplômés en sexologie, étant donné qu'on ne fait pas partie de l'ordre professionnel des sexologues du Québec. On ne peut pas dire que c'est notre titre. Donc ça, c'est quand même assez important de le souligner. Avec nos maîtrises en sexologie, on peut travailler dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines où aussi on n'a pas besoin de notre titre de sexologue car on ne fait pas de thérapie ou de psychothérapie. Bon, maintenant que le côté sérieux est fait, là, puis qu'on s'est présenté autour de la table, j'aimerais qu'on parle plus de comment on s'est connus les trois, notre petite histoire d'amitié. Mais je pense que c'est important peut-être aux gens de savoir que moi et Sarah, on est plus meilleures amies que moi et Audrey. Ah, non! Aux gens de savoir que moi et Sarah, on se connaît depuis vraiment longtemps, je dirais quoi, 12, 13 ans, en tout cas. Ouais. On a travaillé, on vient de Gatineau! On a travaillé en tant que sauveteur ensemble. C'est de là qu'on s'est connus, dans le fond. Val et moi, on a eu la chance d'être coéquipières puis chef d'une équipe de sauveteurs pendant des étés aux plages. Puis je pense que notre dynamique d'amitié puis qui se relie jusqu'au podcast a quand même commencé là. Pour les pratiques de sauvetage, Val a des super bonnes idées de pratiques, mais quand ça vient à les faire, à les organiser, c'était un peu plus difficile. Comme on faisait un super bon team. Un bon team. Sarah, elle me rappelait, tu sais, le soir avant les rencontres de chefs, Val, oublie pas là, tous les rapports de premiers soins, faut pas que tu les oublies dans le cartable. Ah oui, c'est vrai, merci, mom. Sarah, elle me gère depuis longtemps. Tout ça pour dire. Dans le fond, je voulais me mettre en valeur un petit peu. Puis Sarah n'a jamais été aussi créative, parce qu'une chance que je suis là pour lui donner toutes ses idées. Ah.
Fait que ça serait comme le départ, admettons, d'une belle amitié. Puis, qui qu'on rencontre pas pendant la maîtrise en sexo? Ben, notre chère consoeur, Audrey. Et moi. Audrey, on s'est retrouvés dans plusieurs cours ensemble parce que moi aussi, le côté éducation à la sexualité m'intéressait pendant la maîtrise. Finalement, je ne suis pas allée du tout dans cette direction-là, mais elle faisait aussi partie de ces cours-là. Puis je crois qu'elle a Puis eu les un... deux se parlaient pas. Ouais, Les on se deux, parlait, on se connaît pas, on se connaissait pas du tout, on se parlait On pas était quand vraiment. même... Oui, c'est ça. Chacune, on je pense qu'on est difficile d'approche. On a l'air difficile d'approche, peut-être. Ouais, on est comme dans notre coin, on observe beaucoup. Je te trouvais sharp, là, tu sais, dans le cours de théorie de l'intimité contemporaine avec Jocelyne Thériault, là, on tirait les trucs vers des arguments féministes, puis j'étais comme, OK, cette fille-là, elle sait de quoi je parle, là, elle vient me chercher, elle sait de... Ouais, elle est J'étais sur pas mon... pantoute à mon affaire. Je savais trop pas ce que je disais. Ça Je paraissait faisais pas! semblant. Je n'ai vu que non, du c'est feu! C'est ça. Je Ouais. pense qu'on s'est rapprochés aussi quand Sarah, étant donné qu'elle est efficace, elle a fini sa maîtrise correctement dans les temps. Puis nous, on a traîné de la patte pas mal parce qu'on a eu un gros struggle. Fait que je pense qu'on s'est vraiment rapprochés à ce moment-là. Sarah puis moi, on se connaissait déjà un petit peu, dans le fond, là, au début de la maîtrise. Ouais. Après ça, c'est plus Val et moi qu'on est devenus plus proches. Ouais, moi puis Audrey, on a terminé notre maîtrise pas mal ensemble à la bibliothèque de l'UQAM un automne grisâtre de 2017. C'était pas facile. Puis je me Ouais. rappelle, c'est ça, la première fois que moi j'ai vu Audrey dans un de nos cours, comme elle disait, elle était pas facile d'approche. Puis c'est qu'il fallait faire un travail d'équipe. Comme honnêtement, Audrey était comme un peu mon dernier recours. J'étais genre, ah, elle est cute, elle a l'air fine, pas très sociale, mais comme, tu sais, on va s'essayer. Puis finalement, tu sais, on a travaillé super bien ensemble, on faisait des bons projets d'équipe. Ouais, ouais, Elle ouais, avait le ouais. côté créatif, elle était smart puis tout. J'avais l'organisation pour... Puis là, tu sais, elle me connaissait pas encore, fait qu'elle essayait vraiment d'être sa coche. Puis c'est Ouais, à c'est force ça. de parler à vous deux qui étaient comme... Vous êtes tellement similaires, mais les deux, vous parliez pas tant. Moi, je vous parlais aux deux, puis c'était comme, comment ça, vous êtes pas amis? Vous avez comme les mêmes idées, vous avez un même background féministe, les deux. Comme, pourquoi vous parlez pas plus que ça? Puis là, fallait que je parte. Fallait que je sois Fa- absente pour que vous mhm. deveniez amis. C'est C'est ça, ça. exactement. Tout le long, j'étais gênée, moi. J'ai commencé, tu sais, un moment donné, j'ai fini par me dégêner, mais ça me prend tout le temps bien du temps. Same girl, same. Sarah, c'est la grande rassembleuse de nous deux. Il y a une chance qu'elle l'a faite Exact. parce qu'à un moment donné, quelque part en 2018, on s'est retrouvés que les trois, on se cherchait un appart, puis moi puis Audrey, on se déchirait pour Sarah, puis finalement, j'ai juste dit, pourquoi on n'habite pas juste les trois ensemble? Ouais. Bon move, bon move. Gros Ouais. move. Puis là, finalement, ben, on s'est trouvé un appart dans Hochelag. On a Ouais. habité là 1 an et demi, 2 ans. On a fait Mm. plusieurs parties épiques. Je pense qu'on est rendu reconnu pour ça, là. J'aimerais aussi qu'on mette en lumière que notre appartement dans Hochelaga s'appelait le Sex Masters Mansion. T'sais, vous pouvez comprendre sexe, maîtrise de sexuologie, Sex Masters Mansion. Exact. Exact. Éventuellement, tu sais, on s'est quand même placé les trois, hein, les filles, puis on s'est dit, crime, ça nous prendrait peut-être un appart de madame, tu sais. Fait que c'est ça, on a emménagé ensemble dans un super bel appart, puis là, boum, pandémie. 12 jours plus tard, on est pris ensemble 24 heures sur 24. 7 jours 7 sur jours sur 7. 7. On défait nos boîtes, mais ça a pas pris de temps que il a fallu qu'on se réajuste le tir dans notre salon, puis de la dynamique du groupe. La beauté de trois personnes qui sont graduées d'une profession qui peut glisser beaucoup dans la relation d'aide, puis les interventions, qu'il y a toujours une belle communication entre nous trois. On a toujours été capable de bien ventiler ce qui se passe, de bien dire, de bien nommer nos émotions, puis nos besoins, puis de trouver un terrain d'entente. Ouais, Exact. ouais, vraiment. Je me rappelle pas comment ça a commencé, notre première soirée thématique. Oui, c'était Jimmy Jimmy Kimmel Kimmel? Jimmy qui Kimmel. avait proposé ça, un Friday night outfit, là. On se met chic, Mhm. puis on passe une soirée comme si on allait sortir. Fait que je pense que c'était moi qui avais proposé ça aux filles en disant, ben là, est-ce qu'on se met chics, puis on se prend en photo, puis on fait comme si on sortait, on se fait des petits drinks et tout. Ça a comme commencé une tradition qu'à chaque semaine, on allait avoir une soirée thématique. On allait prendre des photos, puis les poster, puis ça a comme créé un certain engouement parce que à On a chaque des semaine, fans. c'est ça, à chaque semaine, on se faisait un brainstorming, puis là, on organisait nos décorations, notre background de photos, nos costumes, nos maquillages. C'est ça, tout vraiment la thématique.
Donc, C'est vraiment du travail, là. On y mettait vraiment quelques heures par semaine seulement pour prendre une photo pour Instagram et Facebook. Puis on Genre, n'est pas des influenceuses, là. non, c'est vous, ça! vous irez voir comme vous irez voir la photo des cocos de Pâques, là. On s'est donné, là, on a fait du bricolage. Man, je découpais des morceaux de carton jusqu'à minuit pour coller ça en écoutant le coronavirus. Et on a mis des efforts, mais ça a porté fruit parce que c'est ça, ça a créé une espèce de fanbase. Au départ, on a quand même juste fait ça pour le Pour le fun, puis fun. pour nos mononcles, Ouais. ma tante qui Ouais. étaient sur Exact. Facebook. Et à un certain moment donné, on s'est dit, ben écoute, on est donc bien une bonne équipe, on a des bonnes idées. Puis les trois, on a étudié dans le même domaine. Puis les trois, on a tout le temps des conversations qu'on est comme, on se challenge les trois. Puis c'est ça, on s'est dit, ben pourquoi pas avoir cette même énergie, mais dans quelque chose qui pourrait être plus pertinent. Aussi, pendant la pandémie, il faut bien se le dire, on se retrouvait souvent dans notre cuisine ou dans notre salon à avoir des conversations vraiment hot, autant sexo que féministes, critiques, autant anecdotiques avec nos exemples de vie personnelle. Puis on s'est dit, peut-être ça serait le fun. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, j'aimerais donc ça, juste être une mouche sur le mur pendant une de vos convos, juste pour voir qu'est-ce qui se dit. » C'est tellement intéressant. Fait qu'ils ont pensé à moi. On s'est dit, all right, si Sarah est on board, c'est sûr que ça marche parce qu'elle va nous gérer ça au cours de tour. C'est sûr que ça va donner un produit fini qui est le fun. Parce que Audrey, on a bien des belles idées, mais on est poche on a d'autres belles qualités. My God, c'est le seul projet, je pense, qui a été mis en action parce qu'au début de la pandémie, je me suis dit que j'allais écrire un livre, que j'allais faire un handstand, que j'allais être capable de me maintenir en forme. Et j'avais plein de projets. Fait que bref, je suis du genre à commencer des projets puis jamais les finir. On a travaillé fort, là, depuis, juste pour vous dire, on travaille là-dessus depuis le mois de septembre. On se rencontre une fois par semaine, toutes les semaines depuis septembre. Au moins une fois par semaine, parce que des fois, c'est 2 ou 3 fois. Mon Dieu, qu'on a des choses à se dire, hein? Donc, c'est pas mal ça. Après plusieurs conversations, on s'est dit, on se part quelque chose, mais on savait pas trop quoi. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas un podcast? Ça en est suivi d'autres conversations pour savoir qu'est-ce qu'on allait bien dire, qu'est-ce qui allait passer, qu'est-ce qui allait pas passer. On s'est dit, ce qu'on veut, ultimement, c'est de rendre accessible la sexologie puis le féminisme. Donc, de définir, décortiquer, expliquer l'origine de concepts qu'on voit quand même, qu'on entend parler, mais qui semblent jamais vraiment, tu sais, qui fait tout le temps partie de conversations un petit peu, tu sais, universitaires, là, intellectuelles, vraiment beaucoup. Fait qu'on voulait justement démystifier, nuancer des termes, des questions, des sujets à saveur sexologique, féministe. Puis partager là-dedans aussi nos anecdotes personnelles de ce genre de vécu-là. Non seulement on va vous l'expliquer, peut-être vous le vulgariser pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit, mais aussi on va mettre de nos propres tranches de vie pour que ça soit comme relatable pour vous, pour que vous puissiez savoir comme, OK, même Val a vu du sexisme ordinaire, par exemple, ou même Val elle a des expériences de dating sur Tinder que c'est de la petite merde, tu sais. Puis ensuite de ça, on revient au regard critique, puis on va parler de féminisme là-dedans, puis on va parler de langue sexo. Je pense que pour vous donner un peu l'eau à la bouche, on a déjà enregistré presque 10 épisodes déjà depuis cet automne qui vont être diffusés en janvier, dont des thèmes comme la masturbation féminine. On va aussi vous parler du clitoris. Du manspreading, mansplaining. Du célibat, des apps de rencontre. Des femmes à marier versus des femmes à fourrer. Plein de sujets vraiment pertinents qui s'en viennent. Puis tout ça dans le but aussi de, oui, vous aider à mieux comprendre, mais aussi de susciter vos réflexions là-dessus, d'appuyer vos conversations avec vos amis, de peut-être les épicer aussi, mais aussi vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez en parler. Justement, on essaie d'avoir un ton pas trop sérieux puis pas trop prescriptif non plus parce que, je sais pas pour vous les filles, mais il y a beaucoup de ça en ce moment, j'ai l'impression que on veut être une bonne personne, fait qu'il faut être de même, de même, de même. On essaie de juste rendre accessibles les choses pour que vous soyez capable de vous faire une tête là-dessus. Mm-hmm. Sur ce, restez à l'affût. Notre premier épisode sort dès la semaine prochaine, puis on espère que vous serez charmés. Ciao! Bonne semaine! Au revoir! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sex Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous! Bye!